nouvelle fournée, si on peut dire, de soldats de la Wehrmacht qui viennent au repos. Et quelques jours avant, nous avions observé, tous les gamins, qu'un bon quart, on va dire, ou un tiers, si vous voulez, de notre zone de la baie entre Saint-Malo et Saint-Cas avait été évacué par la Wehrmacht, où ils changent de camp, c'était tout à fait banal. Or, ces nouveaux arrivants s'installent à la place de ceux qui avaient quitté les lieux, sauf complètement l'uniforme Wehrmacht, et nous, gamins, on dit ça, ils ont une drôle de gueule, vous savez, on ne faisait pas tellement attention. Alors ils s'installent évidemment là, les autres sont partis vers le côté allemand. Alors à partir de maintenant, quand je dirai allemand, ce sera la Wehrmacht. Quand je vous dirai les Russes, je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont les Allemands déguisés, les Russes, pardon, déguisés en Allemands par la Wehrmacht, qui avaient été faits prisonniers. Nous sommes en pleine bataille de Russie, on avance sur Stalingrad, etc., avec la 6e armée. Et comme les troupes de la Wehrmacht n'avaient pas le temps ni l'occasion d'être approvisionnées ni en munitions ni en nourriture, on tuait les prisonniers qui se rendaient, on les abattait, comme ça ils pouvaient moins nourrir. Il faut voir que l'hiver commençait là-bas. Bien. Et puis quelqu'un, probablement au grand état-major du Führer, a dit mais c'est idiot de tuer ces gens-là. D'abord, ça utilise des munitions dont nous avons le plus grand soin, et ensuite ça ne sert à rien ni à personne. Alors pourquoi ne les enrôlez-vous pas dans la Wehrmacht, de vraie force bien entendu, et puis comme ça au moins ils serviront de bouche à canon. C'est la preuve, en fait, c'était comme ça. Vous allez les pousser devant vous, ils vont se faire abattre naturellement, mais ça va permettre de dénicher les lignes mitrailleuses bien, etc. Donc, ça servira à quelque chose. Ce qui est fini fait, ce qui explique donc la présence de ces drôles de soldats totalement allemands, les pieds à la tête. Bon, ils s'installent, et très vite, le bruit circule. Ce sont des Russes, mon Dieu, enfin, l'Allemagne est en guerre contre la Russie, ça ne peut pas être des Russes. Si mon mari, qui a connu dans son machin, a dit que c'est des Russes. En fait, il s'agissait effectivement de Russes jaunes, c'est-à-dire de Mongols, d'Asiates, de Sibériens, de tout ce que vous voulez. Bref, c'était complètement en allemand. Je ne me souviens pas s'ils avaient une barrette ou pas sur l'épaule, peu importe, comme nous aurions plus tard avec Freud, par exemple. Bref, ça n'est pas la question. Et puis très vite, le bruit circule, mais vous savez, ils sont très méchants, ils vont se faire égorger, etc. Et on avait remarqué que les Allemands les évitaient, voulaient avoir aucun rapport avec eux. Et les rondes, naturellement il y avait le couvre-feu, il y avait donc des rondes de jour et de nuit, et autant les rondes allemandes étaient conduites par une section, un Teilung, n'est-ce pas, avec des gens au pas cadencés, etc. Et quand c'était les Russes, c'était n'importe quoi, de la rigolade, ils allaient débrailler, mais rigolant. Dire aussi que le blackout était total après le couvre-feu, c'est-à-dire que le moindre filet de lumière qui passait à travers vos volets ou vos rideaux, aussitôt les Allemands criaient « Licht !» À ce moment-là, vous aviez intérêt à fermer la lumière. Les Russes ne demandaient rien à personne, ils envoyaient une rafale de mitraillettes comme ça, tranquille. Car la baïonnette, que les soldats allemands portaient, ils aimaient mieux ça que le fusil. Alors, tout être vivant, animal, humain, tout ce que vous voulez, comme poule, gallinacée, qui était dehors, après le couvre-feu, hop, égorgé. C'était leur truc. Bon, inutile de vous dire qu'il n'y avait personne après le couvre-feu, et ça nous étonnait parce que les Allemands étaient
j'allais dire corrects, en ce sens qu'ils prévenaient une fois, bon, si vous étiez une fois la lumière, évidemment, vous aviez droit. Bon. Et puis le bruit commence à circuler, vous savez, telle femme a été égorgée, elle allait de chez elle, de sa maison, dans son petit jardinet, jusqu'au petit cabanon du coin, et les Russes sont surpris, sauf égorgée, bon, elle s'en est tirée. Inutile de vous dire que la terreur régnait. Bien. Alors ça, nous le savions, d'ailleurs on n'avait aucune envie de les taquiner, nous les gamins, pas plus que les autres. Et puis on apprend, vous savez, il se passe des choses extraordinaires. Figurez-vous, chez la mère machin, Cabartière, ils ont donné un coup de botte dans la porte, ils sont entrés. Et alors il faut vous dire, petite parenthèse, que depuis le gouvernement de la France, il y avait un décret-loi interdisant la vente de l'alcool un jour sur deux, qui faisait que vous aviez dans l'aventure de cabaret, bar et autre chose, journée avec ou journée sans. Voilà. Alors donc, ils donnaient un bon coup de botte, ils en fait évidemment n'importe quelle heure du jour et de la nuit. La cabaretière arrivait, il faut vous dire qu'il n'y avait pas d'hommes, puisque où ils étaient au combat, où ils étaient prisonniers, où ils étaient morts, où ils étaient en Angleterre, ou dans le maquis, enfin pas qu'il y avait des femmes. Alors, ces Russes, en goguette, prenaient la mitraillette, l'appuyaient sur le comptoir, et disaient « Madame, schnapp !» Schnapp, c'est l'alcool, l'eau-de-vie, tout ce que vous voulez. Alors la brave femme, au début, croyant que c'était des Allemands, dit c'est un piège, ben, il nique l'alcool, se dégorge dans le sang, Madame Schnapp. Alors, à la deuxième incitation, si la cabaretière ne répondait pas, on rappelle de mitraillette dans le plafond. Alors, la brave dame s'affolait, elle trouvait ou un fond de vin, il faut vous dire que l'alcool, il y en avait déjà pas du tout, puisque tous les tonneaux, barils de cidre, etc., avaient été épuisés depuis 2 ans. Hein. Et elle arrivait à leur trouver un fond de trucs alcoolisés, qu'ils buvaient avec beaucoup de sympathie, Madame Coute. Et puis, ils repartaient tranquillement. Bon. Alors évidemment, ça c'est sûr, on a dit, mais ma pauvre dame, vous ne savez donc pas qu'avec les Russes, il faut leur donner n'importe quoi, des alcools, de l'essence, de l'alcool à brûler, du pétrole lampant, enfin ce que vous avez, ah bon, vous m'avez pas prévenu, etc. Et on a vu, nous les gosses, les Russes boire du pétrole lampant, ou l'essence, goutte. Bien, c'était juste de leur distraction favorite, qui ne faisait aucun mal à personne. Mais il fallait répondre à la sommation.